Salut les gars, c'est Wisha. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo spéciale avec Flip. Donc, c'est un match-up que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est assez équilibré. Ils ont des sorts de zone pour clean et bomb, ils ont quand même pas mal de dégâts, ils ont la chance des Flip, le contre-coup. Voilà, et nous aussi, on a des armes pour jouer contre eux. Donc, vraiment, c'est un match-up que j'aime beaucoup. Et là, je vais vous présenter 4 combats. J'ai joué plusieurs modes, j'ai joué mode feu, roi joueur Nilesa, j'ai joué un mode air aussi que Bluster m'avait conseillé qui est hyper cool. Je vous le présenterai je pense par la suite. Allez, je vous laisse avec les combats. Dans cette vidéo, on va se retrouver contre un golem, un Neka Mort. Alors c'était au moment où la panneau venait de sortir, donc je pense qu'il y a plein de gens qui faisaient des tests et tout. Franchement, le versus Roub, c'est la fausse bonne idée quoi. Vraiment la panneau elle est éclatée, ça permet de mur hyper facilement. Donc là voilà, moi je joue un mode R, c'est un mode hyper offensif. J'ai plus les stats exactes en tête, mais on est à plus de 200 d'eau, 1003, 1400 de stats. Donc là voilà, T1 je prends mes boosts et directement je vais claquer la roublardise. Voilà, histoire de safe la bombe et là voilà, donc lui il est en phalanster et tout, hein, mais bon. C'est la panneau du démon quoi. Hein. C'est la panneau du démon, sauf qu'en fait, en versus Roub, ça. Enfin, contre les groupes, ça marche pas du tout quoi. Là, l'idée, ça va être de lui mettre vraiment beaucoup de pression et surtout de l'éroder. C'est le gros point faible de la panneau, c'est que ça va peut-être. Voilà, ça rend quand même les mecs hypersensibles à l'érosion et nous on prend la distance tranquille. Voilà. Ben là, retour de Dora, il a 0 PM. Un totem. c'est. Voilà, donc certes, il y a les bons du félin et tout, mais franchement, c'est super cher. Au final, son odorat, il sert un peu à rien. Et là voilà, donc on continue d'éroder au maximum. Là il a la double héros. En plus on a le petit raid PA qui passe. On lui vire un PM quand même. Voilà, il prend le -2 sur le mur. Alors en vrai il a 104 d'esquive, j'ai pas de retrait. Donc là c'est vraiment de la pure chatte. Mais voilà, là, on est tour 4, il a 3500 HP max. Bon la game est pas folle en vrai, mais bon c'était juste pour avoir une petite game contre la fameuse panneau Sirmo mort. Et là voilà, on vient le triple mur, en plus on prend le boost aimantation, et là voilà, vraiment l'idée c'était de la jouer hyper safe, j'étais plutôt bien dans la game, je risquais pas grand chose, mais bon voilà, l'idée c'était de la jouer intouchable ou presque quoi. Donc là voilà, à chaque fois ces tours sont hyper coûteux pour venir juste se rapprocher de moi, mais au final il me met pas de dégâts quoi. Hein. Il est juste en mode à essayer de chercher de la régène, mais avec l'héros, ben, ça sert pas à grand chose quoi. Là en plus il me laisse la zone d'Ag Boomerang, donc je vais pouvoir clean très facilement. Voilà, j'en prends mes boosts, et là voilà. Le petit tour clean, on l'érode, on revient le murer, en plus on est derrière un bloc, donc il peut nous toucher, mais franchement c'est très limite quoi. C'est très limite, et là voilà, il place son premier récop au tour 6, mais c'est trop tard, hein. Clairement, voilà, bon, il proc son phalanster et tout, mais là on a trop de jeu quoi. Et là on vient chercher la petite triple explo, et c'est la fin de la game. Bien joué à lui. Alors dans cette game on va jouer le mode feu roi joueur Nilesa classique. On va se retrouver contre un Eka qu'on va croiser. Je l'ai croisé 2 fois dans la même journée sur la même map, sur la petite map. Archium Pelo. J'espère que j'écorche pas trop son nom. Donc voilà, lui il joue en mode RCAC. Bon, sur la map s'y prête bien. Hein, il va nous mettre une grosse pression d'entrée. Nous on joue quand même le Domac. Mais vous allez voir, la game va être assez rapide. Donc là voilà mon tour de setup classique. Là je save bien ma bombe. Elle est sous double bot rémission. Et là voilà, on va venir chercher le double mur. Voilà, on clean quand même le chaton et une petite roublardise, voilà, pour avoir la bombe 6 qui est 2000 HP sous rémission, donc elle est intombable. Là il prend la zone tout ou rien, il nous trouve direct. Donc là il vient nous mettre un petit coup de pression, mais bon ça va, c'est le début de game. Et là voilà, tour 3. Tour 3, je sens qu'il y a un truc à faire, donc je bégaye un peu sur le move, je galère un peu,
Mais je finis par trouver une petite idée. Et en fait, c'est le retour du Thor qui va. C'est le retour de Thor qui va le tuer. Et voilà, GG à lui. Voilà, donc dans cette game, on se retrouve contre Archeum Pelo. Donc toujours pareil, j'ai pas bougé le stuff. Roger Nileza, lui, je sais plus ce qu'il joue là dans cette game. Mais voilà, c'était dans la même soirée. On s'était croisé deux fois. Donc là, voilà, lui, il a 40%, enfin 37% feu. Je crois qu'il joue en mode terre là, si je dis pas de bêtises. Je vous confirme ça pendant la game. C'est des games que j'ai réacquis un petit moment. Donc là, voilà, T1 de setup classique, hein, toujours le même. En plus là, voilà, là j'essaie de claquer le blabot. En fait, c'est pour vraiment m'économiser le domac. Ça permet de bien. C'est un tour 2 que j'aime bien faire en fait, claquer roublardise et blabot. Parce qu'on a une bombe 5 qui est bien safe. Et derrière, en plus, le fait de murer avec le blabot fait qu'on perd pas de dégâts. Donc là, voilà, c'est donc Ekater. Il tape extrêmement fort. La tromperie à 900, là, elle a tartiné. On vient clean le chaton parce que mine de rien, ça lui file de la puissance. Il me semble que c'est cumulable, donc ça fait quand même 240 de puissance gratos. Là, je vais essayer de cacher un peu les lignes de vue, mais voilà, lui en réponse, il vient modo, il vient prendre des zones mésaventures. Mésaventures qui est un sort qui est très très fort contre Roublard. Ça permet de prendre des zones assez facilement et en plus. Ça permet de prendre la régène. Là, typiquement, là, mes bombes sont assez espacées pour éviter la mésa. En plus, il est dans un angle, donc disons qu'il est un peu forcé de clean la bombe 10. Voilà, ou venir chercher la zone mésaventure au-dessus. Voilà, donc il clean la grosse bombe, il fait bien, mais bon, son placement est pas dingue. Voilà. Là, j'ai la friémante. Sur lui, j'ai proc mon domac, un domac 48, donc plutôt pas mal. Et là, on va pouvoir commencer à tartiner. Bon, là, je fail la rémission. C'est pas des games qui sont incroyables, mais le fait de l'avoir croisé deux fois sur la même map et qu'ils jouent deux modes différents, je trouve ça sympa de vous mettre les combats. Donc là, voilà, 120 puissance x2, donc 240 de puissance, c'est fort. C'est très très fort. Le chaton a des raises en plus, hein, il est un peu relou à clean. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Ouais, voilà, là. On vient chercher un peu de retrait, ça passe pas forcément, mais bon. C'est toujours bon à prendre. Et là, voilà, on commence à avoir un jeu qui est en place. On a 3 bombes sur le terrain. Elles ont un peu de shield. Lui, il a 3000 HP. Il est pas non plus au max. Donc là, il vient chercher la zone des aventures, mais je n'y suis pas. Il est un peu proche de moi. Là, on a le Coco qui tombe. Et voilà, je pense qu'on va tenter le kill. Alors, je cherchais à optimiser au maximum les boosts parce que j'ai un jeu qui est pas non plus maxé. Mais c'est suffisant pour la win. Alors dans cette game, on va se retrouver contre un Ekater, Purple Exo. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo contre lui. Donc c'est un Eka que je croise assez régulièrement. Alors il a un mode terre qui tabasse très très fort, mais qui est pas hyper tank. Voilà, il a un petit trou de raise en feu, il a 26% et 4200 HP, donc c'est vrai que quand je le joue feu, j'ai souvent la game qui est quand même à mon avantage, quoi. Moi je suis sur mon mode hyper classique, Roger Nileza. Donc là, voilà, déjà T1, il prend son odorat, donc on sait que T2, il aura pas beaucoup de mobilité. Et là, je décide de pas tempo le domac, c'est pas grave. On a vraiment de quoi lui mettre une grosse pression d'entrée. Et surtout, voilà, on a la bombe 5 qui est double bot, rémission et roublardise. Donc voilà, il a 2000 HP, il va galérer à la clean. Et surtout, il a un retour dodo, donc très peu de PM. Là, il me trouve pas. Là voilà, déjà move assez clean, donc on vient d'éloc l'ivoire et je fais El Famoso move de la porte, donc qui consiste à
à attirer. Là, voilà, on a la petite botte sympa. Et ça nous permet vraiment en fait de maintenir la pression sans perdre le proc d'Omac. Et en plus, on est loin de lui. Ça permet de maintenir la double botte sur la bombe 7 qui va être dur à clean. Et là, direct, voilà, il chance des cas. Chance des cas, 1700 HP, enfin 2004 même. J'aurais pas de quoi le clean. Mais on continue de maintenir la pression. C'est pas parce qu'il est sous chance qu'il faut pas le taper. Donc là, pareil, j'ai été 4 PM à cause du lapement. Et là, move assez clean pour le triple mur. Voilà, on vient chercher la petite botte là aussi. Je suis assez content des moves de cette game. En vrai, pour une fois, je trouve j'ai assez bien joué. Il prend quand même la régène de la Mesa, mais le truc, c'est qu'il est en retour de chance. Il a beau ce contre-coup. Voilà, là, on vient chercher. On approche en plus le Domac. Même si c'est un 32 dégâts. Voilà, retour de chance. 24% de raise, on le termine. Bien joué à lui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos ces derniers temps avec la période des fêtes et tout. J'ai rec pas mal de combats par contre. J'ai des games très très cool à vous montrer. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Wicha. Ciao.